Je pense qu'il y a eu un plan politique, stratégique de la part de Museveni et Kagame au début, donc pour contrôler le Kivu. Alors, ils avaient un argument énorme qui était de dire qu'il faut qu'on pourchasse les génocidaires. Et l'opinion mondiale a acheté cet argument. Il faut qu'on leur court après. Mais on est quand même 15 ans après. Donc les génocidaires, il y a bonne lurette qu'ils ont disparu, qu'ils ont été tués, ils sont fondus dans la forêt. Donc c'est les enfants des génocidaires, ou je ne sais pas qui c'est. Donc on voit bien que c'est un argument qui est un prétexte aujourd'hui. Et donc il y a bien un enjeu énorme. C'est pas simplement des haines ethniques. C'est pas possible qu'il n'y ait que ça comme explication. Pour la grande opinion, il y a le génocide, c'est tellement sidérant et horrible que les gens n'arrivent même pas à comprendre l'enchaînement des causes qui y a conduit. Et donc il y a une fixation sur ce point. Mais dès qu'on regarde d'un peu près, je crois que oui, ça fait partie d'une... on voit qu'il y a dans cette région de l'Afrique une sorte de vaste affrontement qui remonte à au moins le début des années 90, donc plusieurs années avant le génocide, et qui se poursuit à travers des soubresauts, des épisodes. Et il me semble qu'avec plus le temps passe, et puis il est clair que c'est une immense bataille pour le contrôle de l'Est du Congo, en fait. Oui, pour ses richesses. Finalement, oui. Il y a des richesses absolument immenses au Kivu. Au Congo, il y a deux régions très 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 riches, plus que d'autres. Il y a le Katanga, où il y a eu une guerre après l'indépendance, une guerre d'indépendance du Zaïre, du Congo. Et puis il y a cette zone. Donc là, la seule explication qui peut expliquer l'affrontement qui avait commencé en 1990, quand Museveni et Kagame s'étaient alliés pour que Kagame prenne le pouvoir au Rwanda. Moi, je pense maintenant, je pensais pas à l'époque, qu'à l'époque l'émotion était trop forte par rapport aux faits, mais je pense maintenant qu'il y avait vraiment à la clé le contrôle du Kivu, sud et nord Kivu. D'ailleurs, après le génocide de 1994, à l'époque où les Ougandais et les Rwandais étaient encore alliés, où Museveni et Kagame étaient encore alliés, c'est donc quand Kagame a réussi à prendre le pouvoir au Rwanda, grâce à tous ces événements, ils étaient alliés pour exploiter le Kivu. Rappelez que même ils étaient alliés pour imposer leur candidat, qui était Laurent Désiré Kabila, à Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait définitivement s'occuper d'un certain nombre d'entreprises, je pense en particulier à des entreprises belges, qui continuent à commercialiser avec les chefs de guerre pour exploiter ces richesses et qui... C'est vrai que l'exploitation des mines, à un moment donné, ça passe par des entreprises, bien sûr. Personne ne contrôle le monde, chère madame. Enfin, il y a des décisions qui peuvent être prises par rapport à des pays européens qui continuent à commercialiser avec des chefs, non? Les pays européens, ils sont divisés là-dessus. Ça fait des années que, par exemple, les Belges et les Anglais, ils trouvent très très commode que la France soit accusée de tous les maux. Ça les arrange bien, la présentation par le régime de Kagame de la France comme bouc émissaire est assez commode. Ça évite, si la France est responsable de tout, avec sa mauvaise politique africaine, ça évite de poser des questions comme celle que vous venez de me poser, par exemple. Ça évite que trop de gens se disent mais qu'est-ce que fabriquent les entreprises belges dans le coin, vous voyez. Donc c'est vrai que le fait que l'opinion ait en gros jusqu'à maintenant cru la version de Kagame sur les événements, sur le rôle de la France, ça fait peser la pression sur la France et pas sur le Kagame, quoi.